dans votre rendez-vous du lundi, le talk du lundi pour une loi de liberté. Alors, un petit retour sur le webinaire organisé par la Mutualité française de Bretagne. Je voudrais une fois de plus, en cette fin d'année, remercier la Mutualité qui, à plusieurs reprises, nous a invités à participer à des débats sur la fin de vie. Je pense qu'il est important que les mutuelles s'engagent sur ces questions-là. Et évidemment, ce webinaire, jeudi dernier, était un webinaire où nous étions d'abord très nombreuses et très nombreux. Et j'ai pu d'ailleurs retrouver beaucoup des adhérents de l'ADMD, certaines et certains que je connaissais. Vous avez été très actifs, à la fois que ce soit dans vos questions, dans le chat. Et puis c'était un débat, et donc un débat très intéressant. Et on voit bien que à chaque fois qu'on parle de la question de la fin de vie, ça mobilise. C'est vraiment une question essentielle pour chacune et chacun d'entre nous. On a l'impression que les politiques, ils ne le savent pas. Mais en tout cas, merci encore à vous qui étiez à ce webinaire. Et merci une dernière fois pour cette année 2020 à la Mutualité française de s'être engagée toute cette année sur la question de la fin de vie. Eh bien encore une bonne nouvelle sur le plan international, puisque la Tasmanie est le 3e État d'Australie, alors ça peut vous paraître très loin, mais donc c'est quand même important, qui est au bord d'adopter la légalisation de l'euthanasie. Ça a été voté par la Chambre des députés. Voilà, on voit que ça évolue un peu partout, on l'a vu aux États-Unis aussi ces derniers temps, on voit ce qui se passe en Europe. Je pense qu'en début d'année 2021, on pourrait avoir le Portugal et l'Espagne qui voteraient une loi d'ultime liberté. Et pendant ce temps-là, en France, on n'a même plus de plan de développement de soins palliatifs, je vous le rappelle, depuis fin 2018. Nous ne développons plus les soins palliatifs en France et à peine 20 à 25% des gens qui en ont besoin peuvent en bénéficier. Et bien sûr, l'ADMD continue et va continuer en 2021 plus que jamais son combat pour avoir une loi d'ultime liberté, une loi qui permet d'un côté l'accès universel aux soins palliatifs, que ce ne soit pas simplement des mots d'un gouvernement qui n'y met pas les moyens, et puis de l'autre côté, bien sûr, la légalisation de l'euthanasie. Récemment, je vous ai indiqué, c'était une bonne nouvelle, que le groupe socialiste au Sénat avait déposé une proposition de loi légalisant l'euthanasie qui s'inspirait beaucoup du texte que vous, militantes et militants de la DMD, avez voté. C'était une initiative particulière de Marie-Pierre de la Gontrie que je veux encore aujourd'hui saluer. Et à l'occasion de cette proposition de loi, le président du groupe socialiste, Patrick Caner, m'a invité à le rencontrer début janvier, donc j'espère pouvoir le persuader que ce texte puisse être adopté, en tout cas puisse être discuté, puisque vous savez, les groupes ont la possibilité d'utiliser des niches parlementaires. Et bien ça, ce sera en janvier et j'aurai l'occasion de vous en parler. Eh bien, pendant les fêtes de fin d'année, l'ADMD est quand même toujours à vos côtés. Je vous rappelle le numéro d'ADMD Écoute, c'est important si vous avez besoin de nous appeler. C'est le 01 48 00 04 92. Bien sûr, vous avez aussi vos délégués que vous pouvez joindre sur le terrain. Je souhaite en tout cas à celles et à ceux qui vont partir en vacances d'en profiter malgré cette période très compliquée avec le Covid. Je pense à celles et ceux qui ne peuvent pas partir et à celles et ceux qui sont malades. On aura l'occasion d'en parler dans un prochain talk. En tout cas, ce sont la semaine prochaine ce qu'on appelle les vacances de fin d'année, les vacances de Noël, de Nouvel An. Essayons d'en profiter. Merci d'avoir suivi ce talk du lundi. Comme toutes les semaines, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux. Je vous rappelle le hashtag, le talk du lundi. Et puis on se retrouve la semaine prochaine.